Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de mars 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on va voir ce qu'on a pour vous sur ce mois de mars. On est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Vous êtes prêts à quelque chose. Hein. Il y a une grande énergie comme ça, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mars? Page d'épée. Le 10 de pentacle. Le 4 de pentacle. Ok. L'as de coupe. La reine d'épée. Le 3 de coupe, le 4 de coupe, la papesse, le 5 de pentacle. Ok. L'énergie qui vous accompagne, le roi de bâton. Le résultat, le 9 de bâton. Ok. Donc le sujet de votre mois, la reine d'épée. On est dans les énergies d'air, hein, on est chez vous. Donc la reine d'épée... c'est vraiment cette énergie où je fais preuve d'objectivité, je suis honnête envers moi-même, j'arrête de me raconter des histoires, j'arrête d'être dans le déni, et sur une situation en particulier, je la regarde telle qu'elle est. C'est-à-dire que là, moi, je pense que vous faites le point, peut-être de manière générale dans votre vie, peut-être sur un sujet en particulier, sur une situation en fait, hein, une situation relationnelle hein, sans doute, hein, de cœur ici. Ou l'état des lieux de votre relationnel, hein, ça peut être ça aussi, mais il y a ce côté vraiment avec la reine d'épée, ok, j'ouvre les yeux. Voilà, la reine d'épée c'est ça, j'ouvre les yeux, j'arrête de regarder à droite, j'arrête de regarder à gauche, je regarde bien devant moi, je regarde bien ce qu'il se passe dans ma vie, je regarde les faits, je suis objective, je suis intègre, je suis honnête envers moi-même. Et je peux aussi rire de moi. D'accord, parce que la reine d'épée a beaucoup d'autodérision, d'accord. Elle est capable aussi de voir l'ironie et le ridicule des situations, elle est capable de faire des connexions, des reliances entre les choses, elle est capable de prendre de la hauteur. Donc vous prenez de la hauteur ici, sur vous-même, sur une situation, voilà, pour la regarder telle qu'elle est. L'énergie qui vous accompagne, le roi de bâton. Alors je sais pas, pour certains j'entends que vous avez envie de faire vos preuves ou vous avez besoin de faire vos preuves, ou vous avez besoin de prouver à quelqu'un ou dans une situation que vous êtes la bonne personne, que vous êtes quelqu'un d'intègre, que vous êtes quelqu'un d'honnête, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. J'ai un désir ici de vous prouver, peut-être à vous-même d'ailleurs, qui vous êtes, que vous êtes dans des énergies de cœur. Hein, ben, le lion et le verseau, hein, on est sur les si je dis pas n'importe quoi, les deux axes de la roue zodiacale. Donc il y a ce désir ici de manifester, j'ai l'impression, une noblesse. Voilà. Vous avez, je pense, besoin de vous prouver à vous-même que vous êtes porteur de belles qualités de cœur. Vous avez besoin aussi de les manifester, j'ai l'impression, avec ce côté, ok... je prends mes responsabilités, en fait. Hein, le roi de bâton, c'est ça. Et puis aussi, le besoin, j'ai l'impression, de créer quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de nouveau. Le besoin de renouveau, le besoin de passion, le besoin de feu, le besoin de vie dans votre vie. De joie. Ok. Et de manifester quelque chose d'autre, en fait. Hein. Ok, donc début de mois, le page d'épée, le 10 de denier, le 4 de denier. Donc il y a bien ici, en début de mois, un processus en cours. C'est pas loin de toucher à sa fin quand même, hein, ici. Hein. Je pense que ça fait un moment que vous réfléchissez à quelque chose avec ce page d'épée. Page d'épée, c'est l'énergie du premier de la classe, mais c'est aussi l'énergie de la procrastination. Hein. J'apprends pour repousser le moment où il va falloir que je fasse. C'est cette énergie-là.
Mais ça nous parle quand même d'un esprit de vouloir faire bien, de vouloir faire les choses correctement, d'avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation avant de se lancer, d'accord? L'impression que j'ai là, c'est qu'il pourrait y avoir notamment une réunion de famille pour certains d'entre vous, ou une réunion. Je sais pas, là ça me parle de gens qui se retrouvent autour d'une table en fait, où on va venir vous dire ben, c'est toujours pas fait. Tu parles de ça, mais c'est toujours pas fait. Ou alors, vous savez, c'est ces énergies-là où on parle de quelque chose, on en parle beaucoup tant qu'on se prépare et on passe jamais à l'action parce qu'on n'est pas encore prêt. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous dit « Ouais, mais enfin, ça fait 3 ans que tu parles de ça, quoi. » C'est un petit peu la vibe que j'ai ici. D'où le côté désir de manifester, quoi. Désir de manifester. Pour moi, début mars, on pourrait venir vous piquer un petit peu, justement, sur quelque chose auquel vous vous préparez depuis longtemps, mais vous continuez là-dessus à jouer la sécurité, en fait. À jouer la sécurité, à préférer le confort de ce que vous connaissez déjà, et pour moi, on va venir pointer du doigt, en fait, le fait que ça n'est toujours pas fait. Et peut-être un petit peu pour vous piquer, et du coup, il y aura peut-être cette réaction, justement, de créativité et de manifestation. Donc j'ai un petit peu ça en début de mois, d'une façon ou d'une autre. On va venir appuyer sur le fait que ce que vous cherchez à manifester, à faire, ce pourquoi vous vous formez par exemple, peut-être que vous avez une formation et vous ne vous êtes toujours pas lancé parce que vous estimez que vous n'êtes pas prêt. Sauf que la maîtrise vient avec la pratique, d'accord? Et pour moi, on vient souligner ça en début de mois, le fait que ce que vous avez entamé, préparé, planifié n'est toujours pas là. Voilà, du fait qu'il y a sans doute une action qui n'a pas été posée. Milieu de mois, l'as de coupe, la reine d'épée, le 3 de coupe. Donc ça peut être lié à ce qu'on voit en début de mois, ça peut être tout à fait autre chose. Mais là, on a bien donc ce renouveau, ce nouveau départ qui se manifeste avec cet as de coupe, d'accord? Ou en tout cas le désir d'eux. J'ai ici quelque chose, c'est très lié aux autres ici. Ça va être un mois qui, je pense, va être très lié au regard des autres. Je pense qu'en fait, ce que vous cherchez à manifester est sans doute assez éloigné de ce que les gens pensent, attendent, croient. D'accord? Et que ce qui vous sépare de la manifestation ici, c'est l'acceptation, l'accueil. Comment ça va être accueilli par les autres, comment ça va être vu par les autres. Potentiellement par une ou des personnes en particulier pour qui l'avis, le point de vue, le jugement est très important pour vous. D'accord? Je ne sais pas comment c'est lié à ce qui se passe en début de mois, mais c'est un petit peu la vibe que j'ai ici. Pour moi, vous cherchez vraiment à manifester quelque chose qui vous est propre, hein, qui vous est cher. Avec ce côté, il faut que je me détache du regard des autres et du jugement des autres pour pouvoir manifester ça. Voilà, parce que il y a quelque chose ici qui vous appartient, hein, c'est quelque chose d'intime. Alors ça peut être n'importe quoi. Mais comment ça pourrait être reçu par d'autres personnes vous sépare encore de la manifestation ici. Fin de mois, le 4 de coupe, la papesse et le 5 de pentacle. Donc, vous n'êtes pas prêt, je pense. Hein. Vous n'êtes pas prêt. Hein. On voit que vous choisissez... j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça le mois dernier. Vous choisissez la sécurité, en fait, ici. Vous avez du mal... On voit qu'il y a un appel du cœur, hein, mais vous avez du mal à manifester ça dans la matière. Et pour moi, vous allez... En fait... Il y a plusieurs choses ici. Il y a cet aspect, en fait, que la direction dans laquelle on essaye de vous amener, hein, le cœur essaye de vous amener dans cette direction-là, c'est comme si... C'est pas que vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là, c'est que ça vient, j'ai l'impression, avec un lot de honte. J'ai beaucoup de honte ici, un lot de honte, un lot de culpabilité, d'où cette notion d'être honnête envers soi-même. D'où le besoin de manifester des qualités de cœur qui soient nobles, qui soient dans l'intégrité, qui soient dans l'authenticité.
Et je dis pas que vous n'êtes pas ça, mais il doit y avoir des peurs, il doit y avoir des blocages ici, hein, des peurs surtout beaucoup de peurs qui doivent vous empêcher d'aller dans cette direction-là. Parce qu'on voit bien que c'est ce que la vie vous apporte, c'est ce vers quoi la vie vous pousse, d'accord. Mais il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui bloque. Et la papesse vient vous dire, ok, si ça bloque, c'est pas grave, mais qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire que maintenant, il faut arrêter de se mentir à soi-même, et il faut bien regarder, bien voir le fait qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Parce que le résultat ici, c'est le 9 de bâton, c'est la méfiance. Je n'y vais pas, ça me fait trop peur. Donc qu'est-ce qui bloque ici? La reine d'épée, c'est ça. Ok, je ris de moi, je suis capable de comprendre que je suis mon propre problème, mais je prends de la hauteur et ok, qu'est-ce que c'est le problème? Qu'est-ce que c'est le blocage? Parce qu'il y a bien une voie vers laquelle on veut vous pousser qui est la bonne, qui est la voie de votre cœur, mais vous n'arrivez pas à y aller. On voit ici, hein. Vous avez ce désir d'y aller, mais vous n'arrivez pas à y aller. Donc qu'est-ce qui bloque? Voilà. Fin de mois, je pense que vous commencez à avoir cette autre perception de vous-même et de cette situation pour vous dire, ok, je vois bien que je suis en conflit là, avec ce que je veux faire et ce que je fais, avec ce que je dis et ce que je fais, hein. Il y a un gap entre les deux, d'où ça vient. D'accord? La réponse se trouve à l'intérieur, hein, c'est ce que nous dit la papesse. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous conduit encore et encore et encore et encore, avec une énergie de répétition, ici j'ai l'impression, à ne pas oser en fait, à choisir la sécurité, à ne pas oser. Alors qu'on va venir vraiment vous asticoter, j'ai l'impression, par rapport à ça, en vous disant mais c'est toujours pas fait. Donc qu'est-ce qui bloque? C'est ça le sujet ici. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans la direction du cœur? On va clarifier tout ça. J'ai la papesse, hein, donc c'est à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Ça n'est pas, c'est pas du tout à l'extérieur ici qu'il faut regarder. Hein. Et l'intuition, la guidance, les réponses sont là. Hein, donc allez chercher à l'intérieur. Ok, ce page d'épée, s'il vous plaît. Et je le sens au niveau du cœur, c'est lourd, ça fait mal. Il y a de la tristesse derrière, d'accord? Je pense que ça vous attriste de ne pas pouvoir aller dans cette direction-là. On a le 6 de bâton, on a le 9 d'épée et on a le 5 de coupe. Donc il y a vraiment cette énergie-là où vous vous identifiez très bien qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous rendre heureux, vous savez très bien que c'est par là. Mais alors les peurs là-dessus, la peur d'être déçu, la peur que ça ne se passe pas comme prévu, la peur d'être rejeté, la peur, il y a une peur vraiment profonde que vos peurs se réalisent en fait. Voilà, je ne peux pas aller dans cette direction-là parce que ça fait vibrer ma corde sensible tellement fort que je n'arrive pas à aller dans cette direction-là. Donc vous êtes sans doute en train de chercher c'est quoi le problème, quoi. C'est quoi le problème? Et là on me montre un miroir. C'est vous le problème, entre guillemets, ça se passe à l'intérieur de vous. C'est là qu'il faut chercher. C'est là qu'il faut chercher. Et peut-être que ça fait longtemps que vous cherchez sur les autres et pas sur vous-même. Sur un sujet en particulier. Je peux m'adresser ici à des gens qui ont peur d'être leur plus grande déception. Ce qui veut dire que vous portez ça. Ce qui veut dire que vous portez cette blessure où vous avez été la déception d'un parent. Où vous portez cette peur-là d'être la déception, en fait. Et c'est ce qui vous empêche d'aller dans cette direction-là. Parce que si cette chose ne se fait pas, ou si cette personne vous dit non, pour qui vous vibrez pour ça, ben là, c'est pas possible, quoi. Et du coup, la peur, elle se situe là. On voit bien que vous en avez marre de ça, mais la peur, elle se situe là. Donc vous portez sans doute très profondément cette peur d'être une déception, qui est quelque chose qu'on vous a inculqué. Vous n'êtes pas une déception, mais c'est là, c'est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas été ce qu'on a attendu de vous, et ça vous a profondément blessé. Voyez comment ça résonne pour vous, ce message-là. Est-ce qu'on peut clarifier ce 3 de coupe, s'il vous plaît? Je pense que vous avez très peur de décevoir les gens. Très peur d'être une déception. Vous avez peur que les autres soient une déception. Vous avez sans doute été beaucoup déçus par les autres. Mais parce que cette déception est toujours à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe? Le 10 d'épée, la reine de denier et le 7 de denier. Donc il y a vraiment quelque chose sur l'aspect relationnel.
Il y a quelqu'un qui est important dans votre vie, une relation qui pourrait se transformer en quelque chose de beau. On est dans le registre de l'amour ici, d'accord? Une énergie en face de vous très stable, très belle, très attentive, très attentionnée, homme ou femme, peu importe. D'accord? Et cette personne doit faire ressurgir chez vous ça, la peur de la déception, la peur d'être une déception. Et donc vous laissez ça en suspens. Vous avez laissé ça en suspens. C'est en suspens à l'intérieur de vous. Il y a cette part de vous qui est en suspension à l'intérieur, qui est suspendue dans le temps. Et c'est cette peur d'être une déception, cette peur de décevoir. Et donc cette peur d'être déçu. C'est très présent ici. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de Pentacle, s'il vous plaît, avec cette papesse? La réponse que vous cherchez est déjà à l'intérieur, c'est ce qu'on vous dit, c'est déjà là. Parce que vous ne serez pas déçus, hein. Ça, je peux vous l'assurer, vous ne serez pas déçus. Hein. On a le fou, super, on a le 10 de bâton, on a le 2 de denier. Donc, ce changement que vous espérez, il s'agit de faire face ici à une blessure très profonde. Votre parent, un parent a dû vous dire que vous l'aviez déçu, hein, ou que vous étiez une déception. Enfin, il y a vraiment quelque chose sur ce thème de la déception ici, et c'est une profonde blessure. Donc vous portez quelque chose qui cherche à être transformé. Vous essayez encore de réconcilier des contraires à l'intérieur de vous. Vous essayez de réconcilier ce que vous êtes et ce qu'on attendait de vous, mais ça ne marche pas. D'accord? Donc par rapport à ça, vous allez vers le renouveau, c'est un processus en cours. Vous avez ce désir-là, de toute façon, de faire les choses différemment, d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on vous a appris et transmis. Ok. Vous allez y arriver. Mais je pense que sur le mois de mars, vous vous trouvez face à des difficultés, en fait, parce que justement, vous faites face à cette notion de déception. Et cette déception essaye en permanence de vous ramener à vous-même, de vous ramener à ce conflit qui est toujours là, qui est toujours présent. D'accord? Entre ce qu'on a attendu de vous et ce que vous ne pouvez pas être, parce que ça n'est pas vous. Et donc vous avez été une déception ou vous l'avez vécu comme ça, en fait. Vous êtes prêt à affronter ça, je pense. Il y a potentiellement aussi une relation dans votre vie. Cette relation est là pour vous mettre face à ça. Qu'est-ce que c'est que ce roi de bâton, s'il vous plaît? Cavalier de coupe, le valet de coupe et le diable. Donc, je pense vraiment que dans un relationnel amoureux, amical, peu importe, vous avez très peur de manifester cette relation en particulier, ou vous avez peur de l'amour, hein, peur de manifester l'amour, parce que vous avez très peur d'être déçu par l'amour, parce que au niveau inconscient, vous avez très peur de décevoir l'autre. Et vous en avez marre de ça, c'est ce que nous dit le roi de bâton, vous avez envie de vivre quelque chose d'autre, vous avez envie de manifester quelque chose d'autre, mais il y a ce côté vraiment petite fille, petit garçon qui est toujours là, hein, toujours très présent. Et c'est la seule chose qui vous sépare de l'amour, hein, qui vous sépare de la relation que vous voulez manifester, qui vous sépare du type de relation que vous voulez manifester en fait. C'est le petit garçon à l'intérieur ou la petite fille qui a été très blessé parce qu'on lui a dit ou fait sentir qu'il ou elle était une déception. Et donc vous avez très peur d'être déçu par l'amour, ou d'être déçu par une personne, ou d'être déçu par ce qui vous fait vibrer. Et ce conflit, il est toujours là. Mais ce qui se réveille pour vous sur ce mois de mars, et ça doit monter depuis plusieurs mois, c'est le désir de faire les choses différemment. C'est le désir de grandir, d'accord ? Le désir de devenir votre propre père aussi, hein, parce que là, c'est très lié au père. Très lié au père. Le désir de fonctionner différemment, le désir de ne plus souffrir de ça, en fait. Hein. Et donc, on a bien ce renouveau qui se présente, mais on voit que c'est compliqué avec ce 9 de bâton. On voit que c'est compliqué. Est-ce qu'on peut clarifier le 9 de bâton, s'il vous plaît? On a le 7 de coupe, le monde et le 6 d'épée. Donc, je
pense que sur ce mois de mars, vous êtes encore dans la contemplation ou dans la tergiversation. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour en finir avec ça? Qu'est-ce que je peux faire pour apaiser ça à l'intérieur de moi? D'accord? On est encore dans le questionnement, dans la procrastination. La procrastination, c'est une des manifestations de la peur. Parce qu'on voit bien que vous voulez en finir avec ça et manifester cette relation en particulier. D'accord? Vous voulez ça et c'est pour ça que c'est cette relation qui vous pousse. Qui vous fait sans doute très peur, qui vous pousse à régler cette déception à l'intérieur de vous. Parce que vous n'êtes pas une déception, mais il y a besoin d'apaiser cette part-là à l'intérieur de vous, qui est dans la méfiance. Hein. Vous avez très très peur d'une situation, d'une personne en particulier, parce que cette personne réveille ça à l'intérieur de vous, la peur d'être une déception, encore une fois. Mais vous n'êtes pas ça. Ok, on ira clarifier tout ça dans l'extension. Je vais vous tirer un dernier message. Vous prenez comment ça vous parle, comment ça résonne. Mais ça pourrait être à moi, au niveau émotionnel, un petit peu compliqué. Ok, un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Voilà, donc vous ne vous vivez pas ça par hasard. Vous ne vivez pas des déceptions par hasard. Ces déceptions essayent de vous ramener à cette déception à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc vous pourriez vivre des obstacles, vous pourriez vivre des barrières sur ce mois de mars. Elles sont là pour vous montrer ce que vous n'avez toujours pas vu. Okay. Et on est en train de vous rediriger au travers d'une relation potentiellement sur qui vous êtes véritablement, sur votre propre chemin. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.